Comme Daredevil, la série Marvel Jessica Jones a changé de foyer en passant de Netflix à Disney+. L'occasion de découvrir la série à travers 5 infos incontournables. Entre 2015 et 2019, Netflix a constitué son propre univers Marvel avec plusieurs séries comme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Iron Fist et The Defenders. Alors que ces productions ont changé de plateforme pour rejoindre l'univers étendu Marvel sur Disney+, on vous livre 5 anecdotes sur Jessica Jones, la seule super-héroïne dans ce monde de brut. La première super-héroïne Marvel à avoir son propre projet. Jessica Jones fait partie des premières héroïnes Marvel à avoir droit à leur propre projet consacré. Même si Peggy Carter, Amy Atwell, a eu sa série Agent Carter, la première véritable super-héroïne à avoir sa série est bien Jessica Jones, suivie de près par Carol Danvers et le film Captain Marvel en 2018. Son interprète Kristen Ritter était le premier choix de la showrunneuse Melissa Rosenberg et la première à passer les castings. D'autres actrices ont été considérées, comme Alexandra Daddario, Teresa Palmer, Jessica DeGoo et Marin Ireland, mais c'est finalement Kristen Ritter, Breaking Bad, dont Trust de Be in Apartment 23, qui a été retenue. Jessica Jones raconte les aventures d'une super-héroïne reconvertie en détective privé. Souffrant de stress post-traumatique, la jeune femme va, durant 3 saisons, se confronter à son passé et prendre enfin sa revanche sur tous ceux qui ont brisé sa vie, en tête le terrifiant Kilgrave, David Tennant. David Tennant dans son premier rôle de méchant habitué des rôles foncièrement positifs dans Doctor Who ou encore Broadchurch, David Tennant décroche dans Jessica Jones son premier rôle de bad guy dans une série. Une revanche pour l'acteur britannique qui a raté 3 ans plus tôt le rôle du Dr Lecter dans la série Hannibal, qui a finalement été attribué à Mads Mikkelsen. Dans Jessica Jones, il incarne Kilgrave, un Anglais du nom de Kevin Thompson qui a acquis ses pouvoirs dans sa jeunesse grâce à des expériences. Il a la peau de couleur normale mais porte du violet tout au long de la série car c'est sa couleur préférée. Dans les bandes dessinées Marvel, il est plus connu sous le nom de Sebedia Kilgrave alias Purple Man, un espion qui a eu un accident avec des produits chimiques lui donnant une peau violette permanente et ses pouvoirs. Kilgrave est redoutable car il manipule l'esprit des gens et les force à faire ce qu'il. Jessica Jones a été traumatisée par sa rencontre avec Kilgrave. Captain Marvel devait apparaître dans la série. Une autre super-héroïne Marvel devait apparaître dans la série Jessica Jones, Carol Danvers alias Captain Marvel. La showrunneuse Melissa Rosenberg avait expliqué à IGN qu'elle a toujours voulu faire d'elle la sidekick de Jessica Jones, parce qu'elles sont très amies dans la bande dessinée Alias, qui a inspiré la série. À l'époque où la série devait être diffusée sur ABC, Carol Danvers était présente. Mais entre ce moment-là et le moment où la série s'est retrouvée sur Netflix, vous savez, le MCU a changé, et il s'est également éloigné de l'univers des comics. Surtout, le rôle de Carol Danvers a été attribué dans le MCU à Brie Larson, qui a eu droit à son propre film. Il aurait été bizarre de voir une autre actrice incarner la super-héroïne dans une série censée être canon dans le MCU. C'est pourquoi Melissa Rosenberg a remplacé le personnage de Carol Danvers par celui de Trish Walker. Jessica Jones n'a pas de sœur dans les comics en choisissant Trish Walker, Rachel Taylor, comme sidekick à la place de Captain Marvel. Les scénaristes de la série Marvel ont dû prendre quelques libertés avec les bandes dessinées. Ainsi, ils ont fait de Trish Walker la demi-sœur de Jessica Jones. Dans la série, la super-héroïne a en effet été adoptée par Patsy Walker, la mère de Trish, après la mort des parents de Jessica dans un accident qui lui a donné ses pouvoirs. Dans les comics, Jessica n'a pas de sœur, ni de demi-sœur. Jessica Jones adoptée par la mère de Patsy Walker est un point d'intrigue créé pour la série télévisée. Bien que ses parents soient morts dans l'accident qui a donné ses pouvoirs à Jessica, elle n'était pas la sœur de Patsy. La seule série Marvel de Netflix qui a eu une véritable fin avant que les droits soient récupérés par Disney et que les séries soient totalement intégrées au canon du Marvel Cinematic Universe, les séries Marvel de Netflix se développaient seules de leur côté. Le succès était au rendez-vous dès le début en 2015 avec Daredevil, qui a toujours fait partie des séries les plus populaires de la plateforme. Cela a donc permis au géant américain de produire ensuite d'autres séries, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Iron Fist et The Defender. Si la plupart de ces shows ont trouvé leur public et une réponse critique favorable, Netflix a décidé de mettre un terme à cet univers Marvel dès 2018 avec l'annulation de Daredevil. Les annulations des autres séries ont suivi ensuite mais Jessica Jones est la seule de ces séries à avoir eu la possibilité de conclure véritablement son histoire. Les autres shows se terminent en effet sur des cliffhangers ou des fins ouvertes. La 3e et dernière saison de Jessica Jones a été tournée au moment où Luke Cage, Iron Fist et Daredevil ont été annulés. Les scénaristes savaient donc qu'il n'aurait pas de 4e saison et ont pu écrire une vraie fin à la super-héroïne. Aviez-vous remarqué les détails cachés dans Jessica Jones? Aviez-vous remarqué Jessica Jones